Je vais vous parler du fait de faire son autodiagnostic RSE et de cette étape qui est assez cruciale dans la démarche RSE puisqu'elle est vraiment à la base, aux fondamentaux pour lancer cette démarche. Alors pourquoi c'est essentiel? Parce que ce qui est vraiment important, c'est de valoriser l'existant dans l'entreprise et de pouvoir capitaliser sur les bonnes initiatives qui ont été développées sur le champ de la RSE. Ça permet de mesurer les impacts positifs, de pouvoir les accroître, de voir là où il y a peut-être des impacts négatifs et de voir comment du coup on peut amener des actions de correction et de penser des mesures de compensation. Le fait de faire son autodiagnostic, ça permet aussi de sensibiliser les collaborateurs. Donc dans une démarche RSE, ce qui est vraiment important, c'est de voir d'où on part et de pouvoir identifier à la fois ses points de force et les points de faiblesse. Pour ça, ça peut être intéressant d'avoir à la fois un panel représentatif des corps de métier dans l'entreprise, des services, mais aussi au niveau de la chaîne des valeurs pour pouvoir avoir une vision bien à 360 sur les enjeux qui sont les vôtres dans votre entreprise au niveau de la RSE. Nous, on va conseiller de s'appuyer sur des référentiels connus, donc c'est notamment l'idée de pouvoir s'appuyer sur l'ISO 26000 ou d'autres référentiels qui vont être structurants pour pouvoir identifier les points de force et les axes d'amélioration. Et comme on voulait que toute entreprise puisse vraiment se saisir cet enjeu d'autodiagnostic, on a créé un outil de diagnostic en ligne qui est accessible et qui est offert, puisque c'est des heures de travail, pour vraiment faire en sorte que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, puisse facilement, à travers cet outil de diagnostic de questionnaire en ligne, identifier très rapidement ses points de force et ses axes d'amélioration. Ce qui est intéressant dans cet outil Primomac, c'est le côté très intuitif et accessible, deux, le côté qui permet vraiment d'avoir tout de suite une visualisation des pistes d'action. C'est-à-dire qu'on a des préconisations à la fin de l'autodiagnostic et aussi un schéma visuel qui permet de voir le niveau de maturité selon les différentes dimensions de la RSE.